Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est encore nous, la chaîne dédiée aux affaires réglementaires. Pour ce tout nouvel épisode, nous faisons appel à une autre personnalité de Cetra, Julien Leguet, représentant du service de perturbations endocriniennes chez Cetra. Bonjour Julien, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui afin que vous nous en appreniez plus sur ce service. Comme tous nos autres invités, vous allez répondre à plusieurs de mes questions en relation avec votre cœur de métier. Et pour cela, si vous nous parliez de votre parcours et de votre expérience dans ce domaine. Bonjour Clara et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Concernant mon parcours, j'ai réalisé une thèse en toxicologie sur la comparaison des effets du fipronil en tant que potentiel perturbateur de la fonction thyroïdienne chez deux espèces. Le rat, qui est l'espèce couramment utilisée dans les études toxicologiques réglementaires, et le mouton, qui présente une fonction thyroïdienne plus proche de celle de l'homme. Suite à cela, j'ai intégré les équipes de Cetra en tant que toxicologue, depuis 13 ans déjà, principalement pour la prise en charge des dossiers réglementaires dans le cadre de REACH et des produits phytosanitaires, et plus largement dans tous les secteurs d'activité où le sujet des perturbateurs endocriniens se présente. Depuis quelques temps, d'ailleurs, je coordonne l'équipe dédiée au sujet des perturbateurs endocriniens au sein de Cetra. Eh bien, quel parcours! Félicitations! Alors, commençons par le commencement. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Avant de définir ce qu'est un perturbateur endocrinien, parlons de ce qu'est un système endocrinien. Le système endocrinien est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des hormones relarguées dans le sang et qui régulent un certain nombre de fonctions physiologiques dans un organisme. Il existe de nombreux systèmes ou fonctions endocriniennes. Au niveau réglementaire, 4 systèmes endocriniens sont actuellement pris en compte. Le système androgène, œstrogène, stéroïdien et la fonction thyroïdienne. Maintenant, un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange qui altère les fonctions d'un système hormonal et induit des effets néfastes dans un organisme intact ou chez sa progéniture. Réglementairement parlant, un perturbateur endocrinien doit remplir 3 critères. Premièrement, il produit un effet adverse sur un organisme intact ou sa progéniture. Deuxièmement, il possède un mécanisme d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'il altère une ou des fonctions d'un système endocrinien. Et troisièmement, il y a un lien de cause à effet avéré entre le mécanisme d'action endocrinien et l'effet adverse observé. Si je comprends bien, les perturbateurs endocriniens sont un réel enjeu réglementaire alors. Et quels sont les secteurs impactés? C'est en effet un des sujets les plus discutés et de plus en plus pris en compte au niveau réglementaire dans tous les secteurs d'activité. Les biocides et les phytosanitaires ont été les premiers à intégrer les perturbateurs endocriniens depuis 2018 pour les substances actives phytosanitaires et biocides et pour tout coformulant rentrant dans la composition d'un produit biocide. D'autres réglementations vont bientôt inclure ce sujet dans les mois à venir, notamment les cosmétiques et REACH. Très bien. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment sont évalués les perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens sont évalués sur la base des études toxicologiques réglementaires existantes, ainsi que sur les travaux disponibles dans la littérature scientifique. Ces dernières années, des méthodes d'essai spécifiques, principalement in vitro, ont également été validées ou sont en cours de validation par l'OCDE afin d'identifier et d'étudier plus précisément les mécanismes d'action et les différents niveaux d'interaction des substances avec les fonctions endocriniennes. Par contre, si aucune donnée n'existe, il est nécessaire de générer de nouvelles données, soit par des prédictions QSAR in silico, soit par des études expérimentales spécifiques, ou encore par analogie avec d'autres substances pour lesquelles des données sont disponibles. En effet, c'est tout un process bien précis. Et enfin, comment Cetra peut aider la communauté réglementaire? Cetra peut évaluer les données à disposition de l'industriel et procéder à une recherche bibliographique ciblée sur les propriétés de perturbation endocrinienne d'une substance donnée, sur la base des critères de la guidance éditée conjointement par l'ECHA et l'EFSA en 2018. Nous pouvons également procéder à une analyse des données manquantes et l'élaboration d'une stratégie de test pour générer de nouvelles données. Et à ce titre, il est intéressant de noter que Cetra propose la possibilité de générer des données rapidement et à bas coût
par des prédictions QSAR qui permettent d'aiguiller les investigations si un potentiel perturbateur endocrinien est décelé sur un système endocrinien en particulier. D'un point de vue plus formel, au niveau de la soumission de dossiers, CETRA peut compléter le tableau EFSA qui est requis pour les dossiers d'homologation ou de réhomologation de substances actives biocides et phytosanitaires. Pour le principe, ce tableau compile ligne par ligne, effet par effet ou absence d'effet, toutes les données disponibles sur la substance active. Il permet d'avoir une vue d'ensemble des effets observés et d'identifier des lignes d'évidence, ou lines of evidence en anglais, permettant de conclure au potentiel perturbateur endocrinien de la substance active. Ce travail est particulièrement fastidieux, il est chronophage et nécessite le recours à des personnes qualifiées et expérimentées. En conclusion, ce que l'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est de recourir à un screening de leur portfolio de substances afin de détecter en amont toute problématique liée à une substance potentiellement perturbateur endocrinien et d'éviter toute mauvaise surprise à un stade trop avancé du développement d'un produit ou d'une substance active. Ce screening peut permettre d'anticiper toute problématique réglementaire liée aux perturbateurs endocriniens qui pourrait retarder ou compromettre la mise sur le marché d'un nouveau produit ou l'exploitation d'un produit existant. Il peut donc vous faire bénéficier in fine d'un gain de temps et d'argent considérable. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations et vous dis à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Navré mes chers auditeurs, mais c'est bel et bien déjà la fin de cet épisode. Un tout grand merci Julien pour ces réponses claires et complètes et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain épisode portant sur les PE. Pour toute requête ou information supplémentaire, veuillez contacter notre expert à l'adresse suivante julien.leguet@cetra.com ou visiter notre page dédiée via le lien suivant www.cetra.com/ed. Et comme vous vous en doutez sûrement maintenant, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous!